d'ouvrir ce colloque de l'École nationale de voile et de sport nautique, notamment sur cette thématique de la dimension environnementale. Donc Michel, tu peux allumer le chrono. J'essaierai de respecter le temps qui m'est imparti. Donc, il s'agit de présenter cette prise en compte de la dimension environnementale au cœur des formations à l'École nationale de voile. Je vous rappelle que cette dimension et cette thématique a été initiée notamment sur l'école par François Beauchard et Laure Collin qui est avec nous aujourd'hui. Donc j'ai pris le relais récemment, j'ai essayé d'amener un certain nombre d'idées, de propositions sur cette thématique. Donc on traitera plus particulièrement aujourd'hui de l'exemple du kite, sachant que cette thématique est aussi présente sur le BP Surf, mais aussi sur le DE Voile et bientôt sur le niveau DES. Donc avant tout, je voulais qu'on essaye de se questionner sur les représentations. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que la dimension environnementale? Donc, alors cette dimension environnementale, elle fait partie de la triptyque du développement durable, donc un des 3 piliers qui se situe ici, qui est généralement associé au pilier économique et social dont nous parlera Pierre Tomasi tout à l'heure. Donc nous, notre focale portera spécifiquement sur cet aspect environnement. Alors dans les représentations que l'on peut entendre de temps en temps, il y a celle-ci qui nous vient lorsqu'on parle de développement durable ou d'environnement dans les formations, à savoir peut-être du green painting ou une notion d'affichage, ce qu'on essaiera de ne pas faire, peut-être une tendance à être dans une pensée un petit peu post-Baba Cool ou New Age, ce que ne représente pas cette formation. Et pour certains, il s'agit plutôt d'une usine à gaz. Donc l'objectif de cette présentation est de montrer qu'on n'est dans aucun de ces cas-là. On est bien sur une action de formation professionnalisante et qui a du sens dans le cadre de la formation du BP. Un certain nombre de problématiques sur lesquelles on se questionne lorsqu'on aborde la dimension environnementale. D'abord, pourquoi aborder ces aspects dans les formations? Ensuite, comment donner du sens pour éviter de faire que du plaquage? Comment dépasser les fameuses représentations qu'on vient de voir et les réticences qui sont malheureusement toujours présentes? Et enfin, comment inscrire donc d'une façon pratique ce module environnemental dans la réalité et les perspectives professionnelles de stagiaires en formation? Donc c'est ce que je vous propose de voir au travers de l'exemple du BP Kite. Un contexte qui est particulier à l'École nationale de voile, puisque on retrouve actuellement un réseau d'aires marines protégées qui est en forte augmentation. Il faut savoir qu'entre 2010 et 2012 vont être créés 8 parcs naturels marins et un certain nombre d'aires marines protégées type Natura 2000. En même temps, on observe une croissance des sports de nature sur le littoral. Et donc, on a une nécessaire prise en compte au vu de ces 2 facteurs qui viennent en croisement. Donc, nécessaire prise en compte des aspects environnementaux chez les gestionnaires d'aires marines protégées, les gestionnaires de structures d'activités sport-nature sur le littoral, les encadrants sportifs que l'on forme à l'École nationale, et enfin les pratiquants sportifs de nature. Une deuxième notion forte actuellement, c'est donc une demande du ministère des Sports d'intégrer les notions de développement durable au cœur des formations conduisant donc au brevet professionnel, diplôme d'État et diplôme d'État supérieur. Donc pour cela, la dimension environnementale au cœur des BP correspond à une réponse de l'École nationale de voile à cette demande du ministère. Et enfin, l'élément qui me semble majeur, c'est de pouvoir disposer, dans le cadre de nos formations, d'un acteur clé, c'est le moniteur. Dans ce moniteur, je veux voir une sentinelle du milieu, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît son milieu, qui est capable d'être alerté si jamais il y a des modifications sur le milieu. On peut imaginer effectivement des incidences sur les habitats, les espèces, pourquoi pas des pollutions, notamment la qualité de l'eau, avec le BP Surf. Et enfin, un ambassadeur de bonne pratique, quelqu'un qui va toucher non seulement ses pratiquants, donc sous forme de clients ou de licenciés, mais aussi des pratiquants libres qui partagent les mêmes espaces. Alors, pour étayer cette notion de développement des aires marines protégées, je vous ai joint cette carte. Alors, les ronds bleus, en fin de compte,
correspondent à des missions d'études de parcs naturels marins. Donc on voit que sur la région Manche-Mer du Nord, un parc est en création, c'est le parc des Trois Estuaires. On aura un parc aussi au niveau de la région Bretagne-Normandie. Un parc qui existe déjà, c'est le parc de l'Iroise. Un parc dont l'analyse stratégique régionale a été faite, c'est le Mortbraz, sur notre territoire. Le parc naturel des Pertuis charentais de la Gironde, Arcachon, le parc du golfe du Lion, les Calanques, Porquerolles, et puis toute une zone aussi sur la Corse. Donc vous voyez que le littoral sera parsemé de parcs, et en orange, donc vous voyez que le littoral en comprend beaucoup de ces zones oranges, donc des zones Natura 2000, soit sur une directive oiseaux, soit sur la directive habitat. L'ensemble de ces aires marines protégées nécessite d'avoir une prise en compte de la conservation de la biodiversité. Le contexte spécifique de l'école est assez emblématique, en effet, puisque sur le site de Gave-Quiberon, et donc on pratique sur cet espace-là, on retrouve un certain nombre de superpositions de zones protégées, soit au titre de Natura 2000, soit sur le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, soit sur les arrêtés de protection de biotopes. Désolé, j'ai mis les acronymes, il y en a beaucoup dans le secteur de l'environnement. Donc ces différentes zones ont des statuts différents et des niveaux de protection différents. Sur cette zone, on retrouve parallèlement un large panel d'activités. Il suffit d'aller, si vous avez le temps ce soir, sur la région donc, de la côte sauvage, pour voir qu'on retrouve du kitesurf, bien entendu, du surf, du stand-up paddle, de la voile, du char à voile, du cerf-volant, du mountain board, de l'équitation, de la randonnée, plus l'été, de nombreux baigneurs. Donc ça, c'est effectivement, ça nécessite d'avoir une prise en compte du partage de l'espace pour les différents pratiquants, et puis un respect de l'environnement. Cette action de formation, elle a été possible grâce à 3 partenariats. Un partenariat avec le gestionnaire du site. Ce gestionnaire, c'est le syndicat mixte du grand site Gave-Quiberon, donc qui est l'opérateur sur toute la zone donc de la petite mer de Gavre jusqu'à Quiberon. Un autre partenariat qui est important avec l'Institut européen, l'Institut universitaire européen de la mer, donc qui est situé à Brest et qui forme des étudiants sur la thématique de l'environnement. Et enfin, le dernier partenariat, et non des moindres, avec la Fédération française de vol libre. Donc, dans le cadre de l'ingénierie pédagogique, un maître mot qu'on avait à cœur, c'était de pouvoir donner du sens à cette formation. En effet, ce qu'on voulait par-dessus tout éviter, c'était de faire du plaquage de données sur de l'environnement ou sur du développement durable, ce qui peut être fait et ce qui, je pense, ne convainc pas forcément les stagiaires. Donc la première chose qui nous a semblé importante, c'était de lier l'ensemble des apports en centre de formation avec les réalités professionnelles, qu'on ait donc un ancrage dans ce qui se fait sur les entreprises ou les clubs associatifs dans lesquels vont travailler nos futurs stagiaires. Deuxième notion, c'était de pouvoir faire bénéficier cette thématique de l'alternance et donc utiliser la période de formation en entreprise comme un ancrage territorial. Donc ça, c'était de pouvoir transposer l'action de formation qui avait été faite à l'École nationale de voile au sein du stage en entreprise. Et enfin, on a eu à cœur de pouvoir construire des compétences en action, donc sortir du modèle largement dépassé du transmission de savoir, mais d'être capable effectivement d'être dans la construction de savoir en action, et puis de pouvoir mettre les stagiaires en activité, en action, en construction de leur propre savoir dans le cadre du stage en entreprise. Donc le cœur du dispositif, donc, moi je l'entends comme étant le projet professionnel, pour qu'il y ait un maximum de sens. Vous voyez à l'intérieur de ce système, qui est un système complexe, donc avec un certain nombre d'unités en interrelation, on retrouve les différents dispositifs qui sont intégrés dans le cadre de ce module de formation sur l'environnement. Donc des apports théoriques, bien entendu, pour pouvoir avoir un background au niveau des contenus. Une stratégie fédérale de la FFVL,
La sortie du parking à la plage, je vais vous l'exprimer après. Donc là, on est sur des actions relativement pratiques. La rencontre du gestionnaire du site, donc le grand site Gave-Quiberon, l'échange avec la faculté donc, de Brest, et enfin un chantier nature. Donc l'objectif sur les diapositives suivantes, c'est de présenter de manière plus fouillée ce qui se fait sur chacun de ces modules. Alors concernant les contenus théoriques, l'objectif était d'identifier les différentes catégories d'aires marines protégées, puisqu'il y en a un certain nombre, il y en a 6 principales plus 9 secondaires, ça en fait beaucoup, je vous les ai données tout à l'heure assez rapidement, et de préciser auprès des stagiaires pour lesquels c'est une nouveauté et c'est pas forcément très clair, donc les particularités de fonctionnement et les statuts spécifiques. Ensuite, c'était de pouvoir comprendre les problématiques spécifiques de la pratique du kite sur notre zone. Hein, puisqu'on sait que sur la zone de Gave-Quiberon, il y a, en plus des aspects environnementaux, la municipalité de Plouarnel a mis un zonage spécifique sur les pratiques pour éviter les conflits d'usage. Ensuite, c'était de pouvoir visualiser les incidences possibles sur les habitats et les espèces. Et donc ça, c'est un enjeu fort, c'est de pouvoir s'assurer que des pratiquants quittant le NVSN n'ont pas d'incidence ou très peu d'incidence sur le milieu. Enfin, à partir du moment où on avait déterminé les incidences possibles, qui ne sont pas systématiques, je tiens à le rappeler, c'était de pouvoir déterminer quelles implications il y allait avoir pour les encadrants et pour les pratiquants en termes donc de pratique du kite. Alors, la deuxième action sur laquelle on se base, c'est la sortie du parking à la plage. Donc, il s'agit d'une sortie qui se réalise sur un site. Classiquement, c'est le site de Manégouen, donc juste après l'isthme de Penthièvre. Donc, l'objectif de cette sortie est tout d'abord de rencontrer un animateur nature qui travaille pour le syndicat mixte Grand Site Gave-Quiberon. Et là, on observe assez régulièrement une sorte de démystification auprès des stagiaires qui s'attendaient peut-être à rencontrer quelqu'un qui était purement centré sur l'écologie, et là qui rencontre quelqu'un qui a une prise en compte effectivement de l'ensemble des activités sur le site, qui est relativement ouvert et qui est en capacité de faire de la sensibilisation et de comprendre aussi les problématiques des sportifs de nature. Donc, lors de cette sortie, l'objectif est, je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir prendre conscience de manière très pratique des incidences potentielles. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est lorsque je stationne ma voiture sur la dune grise, j'ai un impact. Lorsque je grée mon aile de kite au mauvais endroit, c'est-à-dire sur la dune, je peux aussi avoir un impact. À certaines époques de l'année, notamment lors de la nidification des gravelots, je dois avoir une certaine attention par rapport à cette espèce. Donc c'est l'explication ensuite de mesures de prévention et de bonnes pratiques, ce qui vient forcément dans la continuité de ce que je viens de dire. Et enfin, c'est la découverte d'habitats et d'espèces. Ça veut dire que sur cette sortie, on essaye et on y arrive à aller plus loin, donc dépasser le simple cadre de constatation des incidences potentielles et des bonnes pratiques. C'est aussi de pouvoir être dans une sensibilisation à l'environnement. Donc découverte, ça peut être sur les habitants de la laisse de mer et pourquoi elle est si importante, pourquoi l'OIA dans les dunes est important, comment fonctionne la dynamique d'une dune, etc. Et on remarque que les stagiaires sont relativement intéressés par l'ensemble de ces données. Après, l'objectif, c'est qu'à leur tour, ils puissent transmettre ces notions-là à leurs pratiquants, qui sont, pour un certain nombre, demandeurs de ces informations. Alors, c'est ce que je traduis au travers de la sensibilisation à l'éducation relative à l'environnement. Deuxième action donc sur le terrain, c'est un chantier nature qui se déroule toujours sur l'espace dunaire, donc qui est réalisé en présence des gardes du littoral. Donc, première chose, c'est aussi une notion de partage de culture, comme avec l'animateur en nature, comme avec la rencontre du gestionnaire. Donc, comprendre les problématiques de génie écologique et les missions d'un garde littoral. Donc, dans le génie écologique, c'est tout ce qui concerne la mise en place de ganivelles, la pose de tapis environnementaux pour éviter les dégradations, l'arrachage de plantes invasives, et Dieu sait s'il y en a. Ça peut être aussi le fait de replanter des oyas.
Alors vous allez me dire, on en discutera tout à l'heure, ça peut être assez éloigné de la formation, et néanmoins, je pense que cette entrée-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est une prise en compte d'un espace naturel sensible. C'est aussi un moment pour les stagiaires de pouvoir recueillir des informations à nouveau sur les habitats et espèces et de bénéficier des retours des gardes du littoral. Donc les gardes qui peuvent leur donner encore des retours d'expérience sur les bonnes pratiques et sur le message qu'on peut délivrer auprès des pratiquants. Enfin, et je pense que ça c'est une notion moi que j'ai à cœur, c'est la notion d'appropriation. C'est-à-dire plutôt que les stagiaires qui viennent d'un peu partout en France sur le site arrivent, consomment des pratiques sportives de nature et repartent, je trouve que ça peut être important qu'ils s'approprient le site et donc participer à son entretien. Ça me semble effectivement une des façons de pouvoir tendre vers cette appropriation. Alors la stratégie de la Fédération française de vol libre, Laure Collin pourra vous en parler le cas échéant plus longuement. Donc, elle intervient dans le cadre de la formation sur une journée. Donc, c'est pour ça que c'est la cadre technique, puisqu'elle est conseillère technique nationale en charge de ces questions à la fédération. Ensuite, bien entendu, c'est de pouvoir, au travers de cette journée d'échange avec Laure, d'illustrer les recommandations de la Fédération française de vol libre sur le thème. Or, il y a une production qui est assez importante sur cette thématique, puisque le kitesurf, comme vous le savez, est malheureusement stigmatisé au niveau des incidences environnementales. Ensuite, identifier les situations problèmes, c'est-à-dire, et c'est une partie de ces missions, quand est-ce qu'il y a des conflits d'usage et dans quelle mesure il peut y avoir des restrictions de pratique. Et donc, très logiquement, en déduire des stratégies gagnantes. Ça veut dire que pour ces futurs professionnels qui arrivent sur des zones où, on l'a vu, il y a de plus en plus d'aires marines protégées, savoir comment ils vont approprier le site et travailler conjointement avec les gestionnaires pour que ça se passe bien. Le partenariat avec l'Institut universitaire européen de la mer est intéressant puisqu'ils viennent sur une semaine en fin de formation à l'école et ils vont donc dispenser un certain nombre de conférences thématiques le matin. Ils sont évalués, eux, dans le cadre de leur Master 2 sur ces thématiques qui touchent aux questions du kitesurf, mais qui sont plus larges, qui peuvent parler du réchauffement climatique, de la dynamique des côtes, des marées noires, des marées vertes, etc. Donc ces mini-conférences sont très appréciées des stagiaires et en retour, les stagiaires BP Kite qui suivent ces conférences l'après-midi font des initiations au kite et font découvrir les problématiques spécifiques de leur activité aux stagiaires de l'IUM. Donc on a bien un échange de pratiques. Donc l'objectif est bien de confronter des cultures différentes, le monde de l'environnement et le monde du sport, et partager des moments de vie puisqu'ils sont sur le même site. Or, c'est intéressant parce qu'on voit qu'à la fin de la semaine, il y a un véritable partage et Cathy Legal qui sourit parce qu'elle a participé effectivement à ces notions-là, à ces moments-là. Donc, dernière thématique, le projet. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir amener l'ensemble de ces sous-modules dans le cadre du projet professionnel, ce que j'avais mis au cœur de la thématique, et donc d'intégrer la dimension environnementale dans la construction de leur projet professionnel qu'ils doivent rendre en fin de formation. Donc pour ça, de manière très pratique, je leur demande de faire une cartographie, par exemple via Géoportail, et d'intégrer donc leur site de pratique, le cas échéant, la base, le parking qu'ils vont utiliser, de spatialiser les zones où ils vont évoluer en kitesurf et de connaître la réglementation sur ce site. C'est aussi évaluer les forces et les contraintes liées au niveau de protection environnementale du site où se déroule l'action. Et pour ça, je leur demande, dans le cadre du stage en situation, de rencontrer le gestionnaire ou l'animateur nature du site sur lequel ils vont monter le projet afin d'échanger à la fois sur les bonnes pratiques et de se positionner en cas de sentinelle du littoral. Ça veut dire que si on a bien ce rapprochement, comme on le vit au travers du partenariat avec le Grand Site Quiberon et l'école, ils seront en mesure effectivement de pouvoir alerter le gestionnaire ou l'animateur nature si effectivement il y a des modifications au niveau de la conservation de la biodiversité ou, comme j'ai dit en préambule, des phénomènes de pollution.
Voilà, j'en ai fini. Je vais passer la parole à Anthony Loison et je vous remercie de votre attention.